Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les lions et ascendants lions pour le mois de mai. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, ascendant Lion et ascendant Lion, pardon. On va regarder quelle est la couleur de votre mois, le domaine de prédilection, le sujet ou l'énergie la plus importante pour nos amis Lion et ascendant Lion, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Quelle est la couleur dominante de ce mois? Ok. On parle de révolution ici, beaucoup de changements, voire des changements radicaux. On laisse tomber une ancienne façon d'être, on laisse tomber ce qui est obsolète dans notre vie, ce qui ne nous porte plus, ce qui n'a plus de sens. Et on fait place à la nouveauté, on parle d'un bond en avant. Cette carte, pour moi, représente souvent le phénix, et là, principalement, c'est l'idée de sortir de certaines idées préconçues. Donc, une renaissance à soi-même en ayant fait le ménage dans son mental et dans son entourage et dans ses situations, de tout ce qui est faux, de tout ce qui est déni, de tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui pèse. Je sens beaucoup de résilience avec cette carte, c'est-à-dire qu'on laisse partir sans lutter pour, oui, pour renaître à soi-même. Et donc, ça passe par réellement un changement d'état d'esprit. Ok, autre chose, donc on voit beaucoup de dynamique avec cette carte, c'est effectivement le bond en avant, le fait d'être dans l'action, d'avoir de nouvelles envies. On parle de rapidité, on peut parler de passion aussi avec cette carte. D'être passionné ou d'une passion qui naît et qui demande d'abandonner certaines choses derrière soi. Ok, une autre carte s'il vous plaît pour nos amis lions. La difficulté initiale, ici, va parler de... Effectivement, on a un grand désir, une grande envie, où les événements extérieurs nous imposent, vous imposent de changer quelque chose de manière radicale dans votre vie. Mais avec cette carte de la difficulté initiale, il y a une idée de pas trop savoir par quoi commencer. Vous voyez, c'est un personnage qui sort de l'œuf. Donc, je parlais de naissance, de renaissance. Et là, vraiment, il y a l'idée d'éclore. Donc, mais avec cette idée d'éclore, il y a l'idée de ne pas trop savoir comment s'y prendre, par quoi commencer, d'être un peu hésitant finalement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, parce que quand le poussin sort de sa coquille ou que l'enfant naît, dans tous les cas, son évolution et sa progression se fait, même s'il n'est pas, si ça se fait. Alors attendez, on me montre quelque chose. On dit de suivre le mouvement, vous voyez, de ne pas tenter de contrôler ou de maîtriser les choses. On suit sa passion, sa flamme, et on suit le mouvement. On peut avoir du coup quelques doutes, quelques peurs, on a quelques maladresses pour avancer, mais au fur et à mesure que vous avancez, alors pour vous et pour vos projets, il y a, vous voyez, comme un enfant qui commence à marcher, eh bien, au début, il tombe, il peut se faire des bosses, il peut se blesser, mais il se relève et jusqu'à ce que son pas soit de plus en plus perfectionné. Donc voilà, il y a l'idée d'accepter de repartir de nouveau, de partir sur de nouvelles bases, des bases que l'on ne connaît pas, que vous ne connaissez pas forcément. Donc, on peut avoir cette notion de se sentir vulnérable ou inexpérimenté. Mais pour autant, il y a cette fibre instinctive, instinctive, comme le poussin et le nouveau-né d'ailleurs, qui donne l'instinct de vie, voilà, la poussée vitale. Ok, c'est intéressant ça. Alors, on va faire comme ça. Ok, donc j'ouvre votre jeu. Les trois premières cartes parlent du domaine général et ensuite on va préciser avec les cartes de relationnel.
On a le 10 de Pentacle qui parle d'un épanouissement au niveau familial, d'une réussite financière, de se sentir à sa place ou d'obtenir les fonds, les moyens nécessaires, les ressources nécessaires pour déployer justement cette nouvelle vie, ces nouveaux projets, cette renaissance. Ok. Alors, pour le coup, on peut parler d'une naissance qui arrive dans le foyer et qui vient effectivement chambouler complètement le fonctionnement de base, mais c'est pour le mieux. Le 10 de Pentacle parle d'un accomplissement, d'une réussite, d'avoir compris l'expérience de la vie, d'être à la juste place, hein, d'être à l'aise également, prospère au niveau de son foyer, de sa famille et de soi-même. On parle de joie, de réunion de famille également ici, d'échange, de transmission. Ok. Le 10 de coupe, bon bah là vous avez deux 10, hein, donc il y a vraiment un épanouissement total, que ce soit dans le domaine financier ou que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine de l'amour, on est complet ici. On a plaisir à se retrouver, je pense que vous avez compris quelque chose d'important concernant votre transmission, enfin la transmission de vos ancêtres, de vos anciens, de vos parents, de vos grands-parents. Et il y a cette notion d'être épanoui et de vouloir partager dans la joie et le bonheur. On parle de générosité ici. Je pense qu'il y a beaucoup alors de réunions de famille ou de réunions avec les amis, mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges, de communication, de partage, de bienveillance. On parle de partage équitable. Il y a peut-être quelque chose à recevoir en donation ou en héritage. Donc héritage, hein, ça peut être financier, puisqu'on a le 10 de denier, de pentacle qui parle justement des ressources. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi les transmissions euh, de l'expérience. Oh, c'est très joli ça. Et enfin, on a le cavalier de pentacle qui vous dit que vous pouvez avancer sereinement euh, à votre rythme au quotidien. Il y a quelque chose qui progresse dans le domaine matériel. Peut-être ça peut être une position professionnelle où, alors vous n'êtes pas tout en haut des standards, mais vous, vous sentez parfaitement à votre place. Il y a l'idée de faire un travail constant et minutieux, euh, alors pour votre bien-être, mais aussi et essentiellement pour le partage avec les personnes que vous aimez, avec vos proches. Alors on peut avoir un début de projet par rapport au domaine familial, à la maison, à l'habitation, pour se sentir bien ensemble avec sa communauté. Ça bouge, hein, il y a de l'avancement puisque le cavalier est en mouvement. Ça n'est pas le personnage le plus rapide du tarot, mais parce qu'il avance consciencieusement, il sait agir pas à pas, il sait vous savez, vous adapter à chaque pas. C'était très intéressant, euh, surtout par rapport à cette carte d'indécision de naissance ici. Attendez, on la voit pas bien. Ça s'appelle la difficulté initiale. Vous arrivez à avancer, euh, à dépasser les incertitudes et les doutes qui sont ici annoncés par cette carte, euh, parce que soit vous vous servez de votre expérience, soit vous avez le soutien de personnes plus expérimentées dans votre famille, dans votre clan, mais dans tous les cas, si certains doutes ou hésitations ou maladresse subsiste, vous allez réussir à dépasser tout ça. Vous êtes bien accompagné, bien associé, et surtout vous avancez avec rigueur, de manière méticuleuse. Vous êtes aussi dans, oui, c'est ça, cette adaptation et cette réflexion régulière, réadaptation. Ouais, c'est vraiment ça. De 10, hein, vraiment vous dépassez, vous arrivez au bout d'un cycle qui vous a apporté beaucoup de richesse, beaucoup de liens qui sont sincères et
et authentique. Et il y a cette notion de vouloir peut-être ici commencer à faire cavalier seul. Parce qu'ici, on a beaucoup de regroupements favorables, hein. Ce sont des sources d'inspiration très bonnes pour vous. Voilà, peut-être qu'on vous dit que vous avez assez accumulé d'informations, dans le lien relationnel, dans la matière également, hein, dans les finances, dans les ressources, pour soit partir, faire cavalier seul pour un projet indépendant, soit vous vous basez de toutes ces connaissances dont vous vous êtes enrichi pour créer un nouveau monde, pour créer votre nouvelle vie, différemment. Alors, inspiré de toutes ces bases, de toutes ces connaissances passées, inculquées, peut-être même innées dans vos mémoires, hein, dans vos cellules. Et là, oui, cette idée de créer à votre manière. C'est-à-dire que vous avez eu tout un tas de conseils ou d'expériences que vous avez peut-être suivis dans un premier temps. Et là, il y a l'idée de, parce qu'on voit ici avec cette carte de la Révolution que vous avez changé quelque chose dans votre état d'esprit. Donc, en gros, je vais dire que vous gardez que ce qui a été bon et porteur pour vous dans vos connaissances passées, que ce soit de votre de l'éducation dans laquelle vous avez grandi, que ce soit dans vos différents échanges amoureux, affectifs, relationnels, et vous ne gardez que ce qui est bon dans cette expérience, vous laissez tomber ce qui est vieux, ce qui est obsolète, et vous rebâtissez, vous reconstruisez, vous allez de l'avant avec votre conception issue de tout ça. Ok. Il y a beaucoup de professionnalisme et d'investissement autonome ici pour vous. C'est ce qui vous caractérise, ce cavalier de Pentacle. On peut avoir des déplacements pour rejoindre la famille, les amis. Vous vous démarquez, ouais. Vous vous démarquez vraiment. Si précédemment vous vous fondiez dans le moule, ou vous vous fondiez dans la société, ou vous vous fondiez... enfin voilà, vous aviez peut-être l'impression d'être transparent ou trop semblable à vos semblables, et bien là, il y a une idée de se démarquer sur ce mois de mai pour vous. De vouloir être valorisé par vous-même, pour vous-même, ou pour une action personnelle. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. On a l'image ici. Intéressant. Donc l'image, c'est le fait d'aimer son image, son reflet dans le miroir. Peut-être que vous voulez changer de style, en tout cas, vous portez une attention particulière à votre image. Alors, pour certains, on parle de vintage. Donc, est-ce que vous avez envie de revenir à une ancienne façon de vous habiller, une ancienne coiffure? Mais voilà, ici, c'est l'attention au corps, c'est ce que vous avez envie d'améliorer votre image. En tout cas, de changer votre image. On a la question. Donc voilà, il y a des hésitations, des questionnements quand même dans le domaine relationnel et affectif. Une hésitation qui est due à ce nouveau départ ici, qui est due à cette renaissance. Peut-être une relation naissante. Évaluer comment renforcer une situation. Peut-être que vous vous sentez vulnérable ou que vous sentez un début de relation ou votre relation un peu fragile, peut-être trop superficielle avec cette histoire d'image. Il y a une idée de se repositionner, de s'interroger ici sur votre état émotionnel ou peut-être dans une relation, qu'elle soit naissante ou qu'elle soit engagée depuis longtemps. Ouais, il y a peut-être l'idée de vouloir être moins superficielle ici. On y va? Ok, on a l'attention. Ok. Donc là, il y a des hésitations, il y a des questionnements dans une relation. Alors, soit, si vous êtes célibataire, vous vous questionnez
Peut-être qu'avant, vous étiez plus, précédemment, vous étiez plus attiré par le paraître et que vous vous rendez compte que, ben justement, c'est superficiel, c'est pas forcément sincère et authentique. Et là, peut-être que vous comprenez que ça vous a mis dans des situations de tension et qui a fait qu'à chaque fois, ou souvent, ça a pu être bah, tendu, ça a amené à quelque chose de tendu et sur un point de rupture, d'usure en tout cas. Voilà. L'usure, le fait qu'il n'y ait pas de profondeur dans ces relations, ça amène à l'épuisement au final. Ok, si vous êtes en couple, là aussi, il peut y avoir des tensions, des questionnements, des confusions par rapport au paraître. Alors peut-être qu'il peut y avoir trop de dépenses au niveau esthétique, maquillage, fringues et tout ce qui s'ensuit, coiffeur et tout ça. Et du coup, ça vient mettre un peu la crise dans le couple ou la relation. Ou bien vous vous interrogez justement à comment consolider, euh, améliorer, renforcer cette relation en étant plus investi dans des choses, mais dans l'amour, hein, finalement, dans l'amour, dans le partage, dans ce qui a du sens dans la vie, hein, plutôt que des choses matérielles. Parce que là, effectivement, le 10 de Pentacle sur l'image, on peut avoir beaucoup de dépenses pour le paraître, pour l'image, pour l'esthétique. Et en tout cas, ici, ça mène à soit une tension financière. Je ne pense pas parce que le 10 de Pentacle, on est quand même sur la prospérité, sur l'aisance. Mais en tout cas, ça vient poser problématique dans la relation, dans le couple. Et enfin, si vous êtes en début de relation ou que vous attendez une rencontre, eh bien justement, vous n'aurez pas envie de quelqu'un qui est trop superficiel, trop bling-bling, trop brillant, trop axé sur le matériel. Voilà, vous aurez envie, en tout cas, vous vous interrogerez. Il y a une notion d'être blasé ici sur le bling-bling, justement, sur le côté matériel. Et il y a l'idée de vouloir couper, hein. On est avec une révolution interne ici, intérieure, psychologique, euh, en voulant changer les choses. euh, ouais, vous changez vos critères. Peut-être même que pour certains, vous allez vous demander, mais comment j'ai pu être attiré par ça ou par ce type de personne avant? Vous voyez? Là, j'ai vraiment l'impression que vous prenez une ardoise, vous effacez l'ardoise. Vous aviez une ardoise avec certains critères qui étaient plutôt basés sur le matériel, sur l'image, sur l'esthétisme et ce qui s'ensuit, sur la carrière peut-être, bien qu'on n'ait pas le travail ici. Mais enfin, il y a cette notion de pépette, hein, quand même. Et là, il y a vraiment l'idée de tout remettre en question, de, 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 de refaire. Voilà, oui, c'est ça, de l'ardoise, on efface tous les anciens critères et vous vous réinterrogez justement sur qu'est-ce qui est essentiel dans une relation. Alors, les hésitations, la confusion sur le 10 de coupe, dans la famille, il y a peut-être des choses. Alors, peut-être que vous voulez changer certaines choses dans le domaine matériel au niveau du foyer de la famille et vous vous demandez comment les mettre en place. Ça peut être un projet de rénovation, ça peut être euh, de trouver un logement plus décent, plus agréable pour plus confort et plus sécuritaire pour votre famille et vous vous interrogez justement sur qu'est-ce qui ne va pas et ou comment mettre en place l'amélioration de cette situation. Alors pour d'autres, peut-être que vous allez essayer de faire comprendre ce changement d'état d'esprit que vous avez, vous voulez essayer de le faire comprendre par exemple à vos enfants et à votre conjoint, on peut trouver du bonheur et de la joie dans des choses simples, on n'est pas obligé effectivement de paraître au-dessus de ses moyens ou quelque chose comme ça. Par contre, on voit que soit vous ne savez pas comment le faire comprendre à vos proches, soit vous avez du mal à le faire comprendre. Ça n'est pas forcément bien accueilli. Si dans votre foyer, on est habitué à la consommation, à la surconsommation, d'annoncer du jour au lendemain que ça ne sert à rien, alors que vous avez fonctionné comme ça avant. Mais aujourd'hui, vous dites, ben non, on peut trouver le bonheur dans d'autres manières, on n'est pas obligé d'être en surconsommation.
eh bien, effectivement, les personnes en face de vous vont vous regarder avec des yeux ronds en disant, mais de quoi tu parles? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Vous voyez? Ok. Le cavalier de Pentacle sur la tension, il y a l'idée de prendre un nouveau départ, d'avancer. En tout cas, vous cherchez et vous mettez en place des choses. Alors, soit pour quitter une situation qui est sous tension et qui de toute façon n'a plus de densité, et alors ça peut être du coup professionnel, matériel ou relationnel, hein. Donc, il y a l'idée de prendre une nouvelle voie pour sortir d'une situation sous tension qui est au bord de la rupture. Pour d'autres, vous faites des démarches pour euh, réellement mettre en place des choses pour consolider cette corde qui est presque à craquer ici. Voilà. Donc selon chacun de vous, vous aurez un agissement, une réflexion, une action différente, mais au niveau affectif, ici, on voit bien que vous avez changé quelque chose en vous et ça vient avoir un impact sur votre domaine relationnel parce que vous voulez quelque chose de différent, différent de ce que vous viviez jusqu'à maintenant. Alors j'ai l'idée aussi de voir, de prendre en considération un modèle parental ou quelque chose de plus conformiste dans votre relation, enfin dans votre vie relationnelle, tout en mettant du nouveau, du renouveau, de l'originalité, quelque chose qui change. Ok? Donc on se sert des expériences, encore une fois, hein, ouais, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, on se sert des expériences qui ont été utiles, porteuses et favorables pour les transformer en quelque chose de moins obsolète, de plus neuf. Du recyclage. On fait du neuf avec de l'ancien, avec ce qui fonctionnait dans l'ancien temps. Voilà, c'est différent. Ok. Dans tous les cas, on parle de contrats avantageux, on parle de réussite au niveau carrière, au niveau financier, au niveau administratif. On peut avoir des engagements on peut avoir des officialisations également. Euh, En tout cas, vous êtes en accord avec vous-même et vous trouvez des personnes qui sont en accord avec vous, qui vont vous aider justement à dépasser cette fragilité, cette vulnérabilité du départ. Parce que vous parlez avec passion et parce que ce nouvel état d'esprit que vous avez, qui est naissant chez vous, n'est pas simplement une utopie. C'est quelque chose dont vous arrivez à parler euh, avec fermeté, avec certitude. On n'est pas dans l'illusion ici. Vous êtes vraiment dans... vous avez une nouvelle pensée et vous voulez la concrétiser. Vous voulez changer les choses dans votre vie et autour de vous. Peut-être voir même changer les mentalités des personnes autour de vous euh, pour, euh, pour vivre autrement, avec ces nouvelles conceptions intérieures. Ok, je vais demander une carte pour votre éveil spirituel, votre avancement spirituel, votre compréhension intérieure sur le message de votre âme, par exemple. Pour les lions et ascendant lion pour le mois de mai, s'il vous plaît, au niveau âme et spiritualité. Pour les lions et ascendant lion. Je sens beaucoup d'apaisement. C'est-à-dire que même si vous sentez quelques tensions, ces tensions ici qui se manifestent au niveau émotionnel, vous êtes plutôt dans le fait d'apporter des éclaircies sur vos questionnements. Voilà, ces démarches, ces avancées que vous faites, c'est pour ne pas rester dans les doutes. Au contraire, dès que quelque chose vient vous interroger, vous allez chercher la réponse. Et vous y allez concrètement. S'il faut vous déplacer, s'il faut vous aller chercher des informations, rencontrer des personnes, vous y allez concrètement. Ça ne reste pas dans le mental ici. Ça n'est pas bloqué. Vous faites le point sur ce qui ne vous convient plus et vous allez chercher les solutions. Voilà. Ok. Donc, je ne sens pas vraiment de pression mentale hein, par rapport à ces questionnements, même si on arrive à la fin de quelque chose. Alors, au niveau spirituel et au niveau de l'âme, pour nos amis Lion et Ascendant Lion, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Quel est le message
Voilà, j'avais mis en pause parce que ça tardait à tomber. Alors, il y en a deux qui sont tombés. On parle de mémoire ancestrale et de purification de l'utérus ici. Et on parle d'âme jumelle. Donc, je reviens sur le fait qu'il peut y avoir une notion de bébé, hein, de naissance qui arrive dans le foyer, que ce soit dans votre foyer directement ou dans la famille, au sein de la famille. Et donc, ça peut être des jumeaux, mais ça peut être aussi, par exemple, deux enfants dans la famille qui naissent dans deux foyers différents. Ok, ce qui veut dire qu'il y aura une grande interaction entre ces deux enfants, bien entendu, au niveau de l'âme. Ok, autrement, ça vient parler de purification de la lignée maternelle, de la féminité, de ce qui est en lien avec, avec la maternité. Ok, il y a peut-être quelque chose qui a été guéri précédemment dans les semaines, mois à venir ici au niveau de la lignée maternelle de votre côté, hein. Et peut-être que vous avez fait ce travail conjointement avec une autre personne de votre famille, que vous le sachiez ou pas. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait un travail transgénérationnel, une constellation familiale, peu importe, en tout cas, vous avez fait une purification de karma au niveau famille du côté maternel et que quelqu'un d'autre dans votre famille, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un que vous connaissez mais qui ne vous en a pas parlé. Mais il y a un travail conjoint ici pour purifier quelque chose au niveau de la femme, de la maternité, de la féminité. Pour les hommes, ça sera de votre, le lien avec votre mère ou votre grand-mère. Ou c'est aussi, qui viendra aussi apaiser ou qui vient apaiser, équilibrer votre part féminine, votre sensibilité, votre empathie, votre compassion, alors aux autres, mais à vous-même d'abord. Et euh, alors sensibilité, votre intuition. Alors quelque part, je vous sens effectivement suivre le flux, le mouvement, sans vraiment de manière totalement fluide. Ça veut dire que vous en ayez conscience ou pas, vous suivez votre intuition ou les guides ou la vie, où est-ce qu'elle vous emmène, tout en sachant que c'est là que vous devez aller, c'est par là que vous devez faire les choses, même si vous ne savez pas pourquoi. Donc c'est vraiment votre intuition, message de votre âme ici, qui vous conduit sur la voie qui est la plus saine pour vous, sur la croissance qui est la plus saine pour vous. Alors, je suis assez interloquée par, on a l'œuf ici, on a l'œuf là. Il y a l'idée pendant un certain temps d'avoir suivi un modèle qui vous a été inculqué. Vous avez été une personne qui avait suivi un modèle qui vous a été inculqué par la bienveillance, parce que c'était la transmission, parce que c'était l'éducation, et finalement de vous être rendu compte là, dans cette période ou depuis quelques années, que ça n'était pas totalement vous, ce personnage que vous jouiez dans la société. Et donc, elle vient de là, cette renaissance. Vous mettez de côté vraiment un ancien vous pour, on est encore dans le renaître à soi-même, hein, dans le renaître à soi-même avec plus de, alors d'écoute de vous-même, de sécurité. Vous vous sentez plus sécure, plus à l'aise avec vous-même, même dans votre indépendance et dans votre autonomie. Et on vous dit que ça va porter ses fruits, hein. Ce que vous mettez en place maintenant, ou ce nouvel état d'esprit, va vous permettre d'obtenir plus vite l'abondance, de faire éclore plus vite vos projets. Là où avant, ça aurait pu être stagnant, hésitant, devoir être amené à des détours, un peu comme un labyrinthe, vous voyez, où vous avancez, puis finalement vous vous cognez, vous faites demi-tour. Après, vous êtes résistant, hein, on parle de ténacité et de patience ici. Mais les choses vont se faire de manière beaucoup plus, beaucoup plus évidente.
beaucoup plus fluide. Et je pense que ça va attirer à vous une personne qui est vraiment similaire à vous. Un alter ego. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine amical, mais il y a l'attirance, ouais, envers vous, ces nouvelles énergies attirent à vous un alter ego. Ok. Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Je vous invite à commenter parce que chacun de vous va vivre. Pour vous, quand vous écoutez cette vidéo, ça vous semble évident. Ça vient toucher un domaine en particulier, quelque chose en particulier. Mais pour tout un chacun que vous êtes, vous aurez des manières différentes de ressentir ces informations. Donc, c'est ça qui m'enrichit quand vous me donnez les exemples par exemple. Voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!